Comme chaque année, la CFDT est présente donc à cette rencontre qui est pour nous importante, d'autant plus que l'éco-responsabilité pour nous est quelque chose d'important, mais pas uniquement que sur le côté économique, elle est aussi dans la notion bien sûr d'écologie, mais aussi dans le côté social. Et c'est vrai que les échanges que nous avons eus ce matin au niveau des tables rondes, pour nous, nous laissent en effet voir qu'on est aussi dans cette réflexion. Et c'est important aussi pour nous d'entendre aussi tous les acteurs s'exprimer là-dessus, par les faits qu'en effet le logement doit se voir par différents spectres. Certes dans sa construction d'un point de vue économique pour avoir quelque chose de raisonnable, mais aussi dans une notion écologique avec toutes les nouvelles technologies qui peuvent être là pour la création, mais pour la rénovation aussi. D'un point de vue social, par le fait qu'en effet, que ce soit la personne comme la famille a besoin de se loger décemment à un prix raisonnable. Et c'est vrai que nous, en tant qu'organisation syndicale, partenaires sociaux sont souvent sur des débats et sur des échanges concernant justement l'accès au logement. Nous avons toujours le souci de salariés qui souhaitent avoir une proximité par rapport à leur emploi, avec un souci éco-responsable dans le transport qu'ils vont utiliser, parce que c'est vrai qu'ils souhaitent utiliser un transport en commun pour essayer de ne plus utiliser la voiture, mais transport en commun nécessite soit un réseau ferré, soit un réseau transport urbain, et puis peut-être aussi de manière non collective par le vélo. Donc c'est vrai que le logement, il doit aussi répondre aussi avec une qualité d'un bouquet de services publics, parce que c'est vrai que quand on loge, on souhaite avoir un service public de proximité, que ce soit service de proximité public aussi bien pour l'école, mais aussi l'accès à la santé. C'est vrai que l'expérience du Covid-19 nous montre aussi tout ce souci-là. C'est vrai que ça a été un réel problème que les travailleurs nous ont renvoyé aussi quand il y a eu la période de confinement, mais aussi services de public aussi assurés, ne serait-ce que par rapport à l'accès par exemple à Internet. Le confinement nous a fait aussi apparaître que le logement, quelquefois, se trouvait dans une zone dite blanche. Donc télétravail, pour nous, CFDT, oui, télétravail ça peut se faire, mais pas dans tous les corps de métier, et se faire avec des conditions qui sont possibles, quand tout le service public peut assurer aussi, par exemple, l'accès à Internet. Donc oui, un sujet qui nous tient à cœur, sachant que le salarié est un citoyen qui est actif et qui peut être aussi lui aussi consulté lors de conférences qui peuvent lui être ouvertes, auxquelles il peut être associé. Et c'est vrai qu'on croit aussi dans les consultations qui sont faites par certains élus sur certains territoires, qui ont pris le temps aussi de consulter les citoyens. Bon, on a eu la vague des Gilets jaunes qui est passée par là, mais c'est vrai que l'expérience malheureuse du Covid-19, le citoyen salarié souhaite aussi participer à ça. Sachant que dans les demandeurs d'emploi actuellement, il y a des demandeurs d'emploi qui sont prêts à aller à un emploi, mais avec un souci de la mobilité. Parce que quand ils doivent se déplacer pour quitter le logement qu'ils ont pour pouvoir se rapprocher du logement, c'est difficile pour eux aussi d'avoir un logement. Et puis aussi avec les difficultés aussi des demandeurs d'emploi qui se retrouvent quelquefois dans une situation, comme ça a été exprimé ce matin, avec une fracture au sein de la famille. Quelquefois, perte de l'emploi génère une fracture familiale, ce qui fait qu'ils se déplacent quelquefois seuls, avec un souci de logement, avec un enfant, avec une garde en alternance. Et que ce soit un problème féminin comme masculin, ça reste une problématique. Donc le logement éco-responsable, pour nous, en effet, c'est quelque chose qui est très important pour nous.